Les parents ont tous parlé de la chaleur des Marocains, de l'accueil exceptionnel, de la nourriture évidemment, de la nature, de la beauté de ce pays et de cette ville en particulier, Tanger. Et c'est vrai, monsieur l'ambassadeur, moi je suis allé au Maroc la première fois en 2009 et je suis retourné encore l'année passée. Vous pouvez être fier du Maroc. Le Maroc a, en une décennie, fait énormément de pas. Il suffit de voir les voies de communication, les autoroutes, les infrastructures dans les villes, que ce soit à Tanger, dans l'Oriental et j'en passe. Le Maroc est un pays qui s'ouvre de jour en jour vers le monde. Et on le voit beaucoup à Tanger, parce que Tanger est une ville à la fois qui ouvre ses portes vers l'Europe, mais qui est aussi une porte d'entrée vers l'Afrique. Monsieur le bourgmestre, bonsoir. Merci d'avoir mis en place cet événement historique avec un mélange multiculturel. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous êtes le commandant de bord aujourd'hui dans ce cadre de développement, de coopération et de développement, avec ces projets, deux entités, Gerada et Tanger. D'abord, pour moi, l'amitié belgo-marocaine est extrêmement importante. Et ça fait maintenant 9 ans qu'on travaille avec la province de Gerada, 5 à 6 ans qu'on travaille avec la ville de Tanger, et nous avons développé des actions concrètes dans les domaines de la culture, de l'économie, l'éducation, le social. Et on voulait avoir un jour où on rassemble la population, les différents acteurs culturels, associatifs, économiques de la commune, avec la présence de l'ambassadeur, son Excellence M. Hammer, à l'occasion de cette visite de cette importante délégation marocaine de ces régions, pour montrer ce qu'on fait là-bas, pour que les habitants se rendent compte du travail qui est fait ensemble. Et comme vous l'avez vu, je crois que les habitants, d'où qu'ils viennent, ils ont en commun ce côté humain. Ils ont besoin de mieux se connaître, de se rencontrer. Et je suis vraiment fier de la communauté marocaine dans ma commune et du Maroc en général. Vous savez, ces échanges nous ont apporté énormément en termes de cohésion sociale et de vivre ensemble. Des soirées comme celle-là sont bénéfiques pour tout le monde et donc nous allons le répéter régulièrement. Est-ce que ce type de soirée dont vous faites un rappel d'historique des travaux qui a été fait avec des échanges de projets ne favorise pas cette mixité multiculturelle? Oui, le favorise, vous avez raison. Mais il ne faut pas qu'on reste dans des schémas qu'entre Marocains ou entre Belgo-Marocains. Et voilà, vous l'avez vu ici, on fait profiter de la coopération internationale, les relations internationales, toute la communauté, dans des projets où nous sommes solidaires avec le Maroc ou dans des projets d'échange culturel. Dans quelques jours, nous allons avoir le gospel à l'église de Saint-Josse et nous avons décidé d'attribuer les recettes de gospel à une école de devoirs qui s'appelle les Petits Barons à Tanger. C'est génial. Le gospel, c'est beaucoup, je dirais, très africain, très chrétien. Eh bien, tous ensemble, nous allons participer à ce festival de la musique et du chant. Et les recettes vont aller à des enfants qui vont étudier au Maroc. C'est génial. On offre la possibilité, au travers de la coopération internationale et de la culture, à chacun d'être empathique et solidaire avec celui qui en a besoin. Et ici, ça profite aux petits barons de Tanger, des enfants qui ont des problèmes au niveau de l'éducation. Et c'est une manière, nous, à Saint-Josse, de travailler sur la culture, de travailler sur la solidarité. C'est, je pense, un bon modèle. Seule nation, c'est la nation humaine. Est-ce qu'on peut dire, et après je vais vous libérer parce que vous avez vous invité, est-ce qu'on peut dire qu'il vaut mieux connaître pour comprendre l'autre? Pour le connaître, il faut aller vers lui. Quel est votre message aujourd'hui pour qu'on puisse s'entendre tous et rester dans un vivre ensemble qui est vraiment homogène, fluide? Je suis d'accord avec vous, mais je crois que les autorités publiques portent une responsabilité première, celle de mettre en présence les gens et de permettre à chaque culture d'être valorisée. Il n'y a pas de sous-culture, il n'y a pas de supériorité de civilisation. Tout le monde a contribué au progrès. Dans ces dernières années, très souvent, à cause des problèmes avec Daesh en Syrie, on a eu des réflexes de stigmatisation des populations musulmanes, arabes, marocaines et autres. Et
nous, à Saint-Josse, on a soutenu le lycée communal Guy Cudel avec des enseignantes comme Sabia El Yousfi. Oh, ils ont proposé une pièce de théâtre avec les enfants. Et vous savez ce que montre la pièce de théâtre? C'est que tout le monde a contribué au progrès et à la science. Et qu'au Moyen-Âge, le siècle d'or des Arabes et des musulmans, ils ont travaillé, eux, les Marocains, les Arabes, les Iraniens, les Turcs, avec les chrétiens et les Juifs, pour le progrès. Je me réjouis de ces moments qui rassemblent Marocains et Belges, Marocains et Belgo-Marocains, et qui travaillent pour le renforcement des liens entre les deux pays. Le Maroc et la Belgique, et je ne cesse de le répéter partout où je me trouve, le Maroc et la Belgique ont une chance exceptionnelle. C'est d'avoir un patrimoine humain partagé, qui aujourd'hui fait de ce patrimoine l'une des communautés les plus importantes en Belgique. Des Marocains et des Belges en même temps, fiers de leurs origines marocaines, mais aussi fiers d'être belges, et qui vivent entre les deux sphères culturelles, entre les deux pays, à l'aise, et qui vivent aussi en paix, en sérénité dans ce beau pays, la Belgique. Et nous, en tant qu'autorité marocaine, en tant qu'ambassade, notre rôle, notre mission, c'est d'accompagner votre intégration dans ce pays. Et cette appartenance avec l'Afrique et avec l'Europe qui distingue et qui fait la personnalité et la singularité de ce pays. Je ne vais pas développer davantage, je vais juste vous dire que ce que vous faites à Tanger, à Jarada, à Ain Ben Mithar, contribue à cette dynamique globale que notre pays connaît depuis plusieurs années sous les hautes directives de Sa Majesté Mohammed VI. Je le disais là tout à l'heure, je discutais avec les camarades qui sont à mes côtés, que tu es un modèle pour d'autres communes, parce que tu es celui en fait qui crée des ponts avec ta section. Tu es celui qui aime, qui met la diversité en avant, et je pense que c'est pas donné à tout le monde. Tu as été en tout cas le premier à m'inviter pour le voyage qui a été fait à Tanger il y a quelques années. Donc voilà, j'ai eu la chance en tout cas de pouvoir voyager avec la section de Émile il y a quelques années. Donc Tanger, je la connaissais dans ma jeunesse, mon adolescence, et c'est aussi grâce à toi, il y a quelques temps, tu as décidé de m'emmener avec toi dans cette belle expérience. J'ai été en tout cas ravie de voir ce que c'était Tanger aujourd'hui, et en tout cas j'étais éblouie de voir à quoi ça ressemblait, et voilà, ça c'est quelque chose que je te dois, c'est grâce à toi, grâce à ta section. Mais tout d'abord, je voudrais vraiment saluer en tout cas le travail qui est fait par la commune de Saint-Josse, parce que comme je l'ai dit, toutes les communes ne fonctionnent pas de la même manière. Donc voilà, c'est vraiment propre au bourgmestre et à son équipe en fait de vouloir créer des ponts, de vouloir créer des accords de coopération avec d'autres villes dans le monde, et ici plus particulièrement avec le Maroc. Et donc je pense que c'est vraiment à saluer, c'est vraiment cet échange dont on a besoin aujourd'hui, parce que les personnes d'origine marocaine ont envie de savoir d'où ils viennent, ont besoin de refaire connaissance avec un peu les racines de leurs parents. Et donc moi en tout cas, j'ai été ravie de pouvoir participer à un voyage antérieur qui a été organisé par le bourgmestre. Et j'en garde un excellent souvenir, parce que ça nous a permis de revoir un peu le pays. Moi, j'y étais pas allée il y a quelques années, donc j'avais pas vu vraiment les changements. Et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai pu voir à quoi ressemble, par exemple, la ville de Tanger aujourd'hui. Et puis de rencontrer aussi les acteurs institutionnels
Et donc voilà, j'étais vraiment ravie en tout cas de revoir un petit peu, de refaire connaissance avec le Maroc. Et on ne peut plus demandeuse que d'autres communes organisent des soirées comme celle-ci en fait ce soir. Voilà, ça crée des ponts, ça met la diversité en avant et vous voyez tout le monde est content, on passe un bon moment et ça permet un petit peu de faire connaissance avec la culture de chacun. Et je pense que c'est une bonne chose. Est-ce qu'aujourd'hui, plutôt ce soir, avec ce mélange multiculturel et toutes les nationalités présentes, ne vous boostent pas à aller de l'avant et encore vouloir aller faire plus de projets, aller coacher vous-même, avoir un droit de regard sur ces projets? Moi, en tout cas, si on me sollicite, sachez que je serai là, en tout cas, pour répondre aux besoins et aux attentes. Le bourgmestre, en l'occurrence, a fait savoir qu'il voudrait un monument au sein de sa commune de Saint-Josse qui met vraiment en avant la culture venant du Maroc. Et donc moi, il le sait, je soutiendrai en tout cas ses démarches et son projet. Et évidemment que ça me rebooste parce que je pense que la diversité, c'est une richesse et c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. À ce qu'il soit une coopération pérenne, une coopération qui crée de la confiance chez la population. C'est important de donner confiance aux gens, à la population. Et cette confiance ne peut l'avoir qu'à travers des actions et des projets concrets. C'est un sentiment à la fois de fierté, de satisfaction, très satisfait, une profonde satisfaction du travail, du récolte qu'on a fait de ce travail qui a débuté il y a des années. Un travail très sérieux, honnête, correct, utile pour la population avec qui on travaille, mais surtout un projet pérenne dans le temps. On est passé, comme je viens de dire tout à l'heure, du dire au faire, c'est important, traduit par des actions concrètes, utiles, qui répondent aux besoins de la population avec laquelle on travaille et à leurs attentes.